suis le pasteur Dorian Mulombo de l'église La Réforme Boulevard. L'église est située sur la grande avenue Boulevard au numéro 122. J'aimerais vous dire une chose, et que la vie est bonne à vivre, mais cette vie, si cela n'est pas bien cadré, ça peut nous apporter des malheurs. Le monde est tellement goûtant pendant qu'on est en train de s'amuser, de vivre dans le péché, de vivre dans l'impudicité, de vivre dans la masturbation. Mais une chose est que toute chose sur la terre a une fin. Et la fin de toute chose s'appelle le jugement. Et nous sommes appelés à savoir, pendant que nous vivions, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvaise. Et séparons-nous du mal et donnons nos vies au Seigneur. Le Seigneur Jésus est là. Il ouvre ses bras pour nous recevoir. Donne ta vie au Seigneur. Le péché aujourd'hui c'est secret parce que l'entourage est là. Il y a un proverbe qui dit: on rit ensemble, mais on pleure seul. Donne ta vie au Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Jésus est mort sur la croix pour toi. Il veut te sauver. Peu importe la vie que tu as menée. Tu vivais dans l'impudicité, dans la masturbation. Tu as fait des avortements. Tu as fréquenté une mauvaise vie. Je t'invite à suivre la voie du Seigneur. Et désormais, suivez-moi tout le mardi, mercredi et vendredi de 15h juste à 15h45. Je serai là avec vous sur l'unique chaîne RTech. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Bye bye. Je suis le pasteur Dorian Mulombo de l'église La Réforme Boulevard. L'église est située sur la grande avenue Boulevard au numéro 122. J'aimerais vous dire une chose, et que la vie est bonne à vivre, mais cette vie... Shalom, shalom bien-aimés, frères et sœurs, soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de le partout où vous êtes. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Je suis le pasteur Dorian Mulombo de l'église La Réforme Boulevard, église des Amis, sur la grande avenue Boulevard au numéro 122. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que la publicité vient de parler, le spot vient d'énumérer le programme. Je prêche ici à la télé tout le mardi, tout le mercredi et tout le vendredi de 15h juste à 15h45. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le pasteur responsable de l'église La Réforme Boulevard, le fils du pasteur David Kimbangi. Lui, il est pasteur à Monisco. Moi, je suis pasteur au boulevard. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier, comme cela est notre coutume, pour que nous puissions démarrer notre programme, notre séance, notre moment de partage de la parole de Dieu. Prions. Père, je prie à ce que ces moments soient bénis, que tu nous combles de ta présence ainsi que de ta grâce, que ton amour, Père, puisse nous comble, Seigneur Dieu, que nous soyons émaillés par ta puissance, afin que ta gloire, ô le grand Seigneur Jésus-Christ, soit répandue et connue de tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, je paralyse toute puissance, toute autorité qui ne confesse pas ton nom, ô Seigneur, que cela soit nul sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, ainsi nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le sujet que nous allons partager encore aujourd'hui, je les ai intitulés « Sarment, où sont tes fruits ?» Sarment, où sont tes fruits? C'est ça le sujet que nous allons partager ensemble avec vous pendant ces quelques minutes de la parole de Dieu. Sarment, où sont tes fruits? C'est une question qu'on est en train de poser, et toute question mérite une réponse, parce que on ne pose jamais une question en vue de ne pas recevoir une réponse, car on ne peut que poser une question lorsqu'on est convaincu de recevoir en retour une réponse. Sarment, où sont tes
tes fruits. Prenons la parole de Dieu. Jean chapitre 15. C'est là où nous allons, c'est là où est basé le texte de base de notre sujet. Sarma, où sont tes fruits? Jean chapitre 15, du premier verset au verset 8. La Bible dit, je suis le vrai cep et mon père eux le vigneron. Tout sarma qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarma qui porte du fruit, il le monde en fait qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarma ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Prenons aussi encore la parole de Dieu, Matthieu. Prenons le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, le verset 8. Matthieu chapitre 3, le verset 8. La Bible dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Finissons avec Matthieu chapitre 7. C'est là où nous allons clôturer. Matthieu chapitre 7, du verset 18 au verset 20. Matthieu chapitre 7, du verset 18 au verset 20. La Bible dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porte de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Bien-aimés frères et sœurs, sarma, où sont tes fruits? C'est une question qu'on est en train de poser au sarma. Lorsqu'on parle du sarma, sarma signifie étape, sarma signifie branche. Et nous savons une chose, et que toute branche qui cherche à produire, à être utile, à être appréciée par des gens, est appelée à s'attacher à l'arbre. Car l'arbre est celui qui porte de branches. Aucune étape ne peut produire sans être attaché à l'arbre. La valeur de l'étape est reconnue par rapport à l'arbre. Mais la valeur de l'arbre n'est pas reconnue par rapport aux étapes. L'arbre reste l'arbre, mais l'étape ne peut vivre ou jouir de certaines valeurs, de certaines appréciations, si seulement l'étape est branchée à l'arbre. Le Seigneur est en train de parler dans Jean chapitre 8. Il dit, je suis le vrai cep. En d'autres termes, je suis l'arbre qu'il faut. Je suis le véritable arbre. Je suis vraiment le vrai cep. Et vous êtes des sarments. Là, il parle de vous, de qui? Il parle des disciples. Il parle des gens qui étaient tout autour de lui. Il parle par rapport aux gens qui suivaient son enseignement. Il parle par rapport aux gens qui le suivaient matin, midi, soir. Il leur dit, moi je suis le cep et vous êtes des sarments. Écoutez-moi, disciples, vous êtes des sarments. Sachez une chose, vous ne pouvez pas aller loin si vous décidez de vous détacher de moi. Car vous ne pouvez qu'être utile aux yeux des gens, aux yeux des dieux, aux yeux
de la foule, si seulement vous êtes attachés à moi. Là, c'était ça la parole du Seigneur. Le Seigneur recommandait, il voulait faire voir aux disciples que vous, tel que vous êtes là, vous n'êtes pas indépendant, mais vous êtes dépendant. Vous n'êtes pas indépendant, car l'indépendance permet à une nation, à une personne de faire ce qu'il fait, d'agir selon lui. Au contraire, la dépendance signifie celui ne peut que bénéficier seulement les avantages ou les intérêts qui lui a été donnés par rapport à son pays colonisateur. Bien-aimés frères et sœurs, si le monde vive l'indépendance, nous ne vivons pas l'indépendance. Si le pays vive la démocratie, nous ne vivons pas la démocratie. Nous sommes des théocrates. Lorsqu'on parle de la théocratie signifie c'est Dieu qui gouverne. Théos, divinité, Dieu. Théocratie signifie c'est Dieu qui gouverne. La démocratie, c'est le démon qui gouverne. C'est ça la démon. Si le monde vive sous l'emprise, sous la domination du démon, c'est la domination du diable. Mais nous ne sommes pas des démocrates. Si le diable permet, si le monde permet à une personne de faire ce qu'il veut, d'agir selon lui, de parler selon lui, de voir des choses selon lui, mais cela n'est pas le cas avec des théocrates. Un théocrate, c'est quelqu'un qui ne dépend que de son Dieu. C'est quelqu'un qui dépend de son maître, de sa divinité. Tout ce que la divinité aura à exiger, il est appelé à exécuter. Pourquoi? Parce que sa vie n'a jamais été indépendante, sa vie est dépendante. C'est semblable à l'étape d'un arbre. L'étape n'a jamais été indépendant de l'arbre. L'étape qui veut produire, l'étape qui veut aller loin est appelé à être connecté à l'arbre. Car c'est par l'arbre que l'étape va produire. C'est par l'arbre que l'étape portera beaucoup de fruits. Le fruit, ça se trouve dans l'arbre. Et c'est à l'arbre de communiquer à l'étape la sémence du fruit, afin que l'étape puisse rendre visible ce qui a été communiqué d'une manière invisible. Ah oui, l'arbre communique à l'étape des fruits d'une manière invisible, et l'étape rend visible ce qui lui a été communiqué d'une manière invisible. C'est de même avec nous qui croyons en Dieu. Dieu nous accorde des choses d'une manière spirituelle, et nous sommes appelés à rendre visible ce qui a été invisible. Ah oui, ça marche ainsi. C'est pourquoi le Christ, lorsqu'il parle aux disciples, il leur dit, vous êtes des serments et je suis le vrai cep. En d'autres termes, je vous communique ce qui est spirituel, mais vous, à votre tour, vous êtes appelés à rendre visible ce que je vous ai communiqué d'une manière spirituelle. À ne pas oublier, le monde qui existe, tout ce qui existe actuellement a été créé par la parole de Dieu d'une manière spirituelle. C'est les spirituels qui ont appelé à existence le physique. Le physique n'a jamais existé en dehors du spirituel. Entre le physique et le spirituel, ce qui est plus important, c'est le spirituel. Car celui qui travaille dans le spirituel est plus sage que celui qui travaille dans le physique. Celui qui travaille dans le spirituel, il a la capacité de bouger le physique. Mais celui qui travaille dans le physique ne peut pas non plus bouger le spirituel. C'est ça maintenant la réalité. Le Seigneur, pendant qu'il disait, il parlait d'une manière spirituelle. Il leur donnait aux disciples, il leur disait ceci: vous êtes appelés à manifester tout ce que je vous ai donné d'une manière spirituelle. C'est comme ça que la Bible parle dans Jean 4, 23, 24. La Bible a dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui le servent, ceux qui s'approchent de lui, l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En d'autres termes, vous devez avoir en vous le comportement de votre Dieu. Le Seigneur parle d'un livre de Pierre, dans la bouche de l'apôtre Pierre. Dans 1 Pierre, le Seigneur dit, vous serez pire car je suis pire. Vous serez saint car je suis saint. Vous serez sage car je suis sage. C'est ça maintenant. L'arbre ne peut que donner aux étapes ce qu'il a. Si parmi les vitamines que l'arbre contient, et qu'il y a une qui manque, s'il y a une vitamine qui manque dans l'arbre, l'étape ne peut pas en avoir. Pourquoi? Parce que tout ce qui se trouve dans l'étape n'est que le produit de ce qui provient de l'arbre. Si l'arbre a un comportement bizarre, sache une chose, même ces étapes auront aussi des comportements bizarres. C'est ça maintenant. Tel qu'il est,
tel que nous sommes. C'est ça le comportement. Aujourd'hui, c'est que bizarre. Il y a des gens qui s'appellent disciples. Il y a des gens qui s'appellent chrétiens. Mais ce qui est bizarre est qu'ils sont en train de manifester une nature, une vie qui contredit voire même le nom qu'ils portent, qui contredit voire même l'appellation qu'on est en train de leur octroyer. Tu t'appelles chrétien. C'est quoi chrétien? Chrétien en grec, Christanos, qui signifie petit Christ, de Christ, comme Christ. C'est lui qui ressemble à Christ. C'est lui qui fait les choses comme Christ. C'est lui qui est à l'image de Christ. En d'autres termes, si les gens des Bagata n'ont pas trouvé l'occasion de voir le Christ, mais au travers de cette personne, les gens des Bagata peuvent reconnaître comment a été le Christ. Le Seigneur dit, si vous demeurez en moi, et que moi je demeure en vous, là, vous êtes réellement mes disciples. En d'autres termes, si l'étape reste connectée à l'arbre, automatiquement, on dira ça. La production qui vient de l'étape, c'est de l'arbre intel. C'est l'étape qui porte des fruits, mais c'est à l'arbre de communiquer la nourriture à l'étape. Aïe, c'est à l'arbre de communiquer. Si l'arbre dit, aujourd'hui l'étape ne va pas manger, peu importe l'âge ou la capacité de l'étape, ça ne va rien faire. L'étape qui se décide de se déconnecter de l'arbre, automatiquement il accepte sa mort, son enterrement. Comme aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont déjà morts. Plusieurs disciples se sont déconnectés de leur Dieu, de leur Seigneur. Plusieurs se sont déconnectés. Bien-aimés frères et sœurs, sur le plan de vie mort, nous avons trois types de morts. Nous avons la mort physique, qui est la séparation de l'esprit de l'homme avec son corps. Nous avons aussi la mort spirituelle, qui est la séparation de l'esprit de l'homme avec celui de l'esprit de Dieu. Nous avons aussi la mort, la seconde mort, ou appelée la mort dans la mort. Ça, c'est l'enfer. Il y a trois types de morts. La mort physique, c'est une mort qu'on peut voir. Un tel a koufi. Maman a koufaki. Tomoni, ça c'est la mort physique. Mais il y a aussi la mort spirituelle. La mort spirituelle, une personne est vivant. La personne continue à vivre. Il continue à manger. Il continue à boire. Mais son esprit est un prisonnier. Son esprit est captif. Son esprit est bloqué quelque part. Son esprit est enterré. Il y a beaucoup de gens qui marchent, mais qui sont déjà des cadavres. Il y a beaucoup. Car le vivant, c'est tous ceux qui ont Seigneur Jésus-Christ. Tout celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, c'est celui-là qui est vivant. Car le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En d'autres termes, en dehors de moi Jésus, il n'y a point la vie. Tous ceux qui respirent, tous ceux qui mangent, tous ceux qui boivent, ce ne sont pas des gens qui ont la vie. Car la vie c'est Jésus. Si Jésus n'est pas dans la vie d'une personne, la personne là, c'est très clair qu'il est une personne morte. Pour être appelé mort, ce n'est pas seulement il faut être maître dans une cercueil. C'est possible à une personne d'être vivant, mais pendant qu'il est déjà mort. La plupart des chrétiens, des païens que vous voyez, la plupart des gens qui sont en train de déambuler dans la cité, balader dans des avenues, plusieurs sont des morts. Et ce qui est bizarre, aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu et qui ont bénéficié de la vie et à qui le Seigneur a donné la vie sont en train d'apprécier des morts. Des gens que tu es en train d'admirer. Batozo kufa na kolula wana eza batu bakufa. Comment na te portambo na mutuka? Comment te paska komine ba moto azana ba boutique? Si dans sa vie il n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, sache une chose, c'est une personne morte. Sarma, où sont tes fruits? Le sarma est appelé à produire. Un sarma qui ne produit pas est inutile. Un sarma qui ne produit pas n'a pas d'impact. Chrétien, tu es un sarma et le Seigneur est le vrai cep. Tu es appelé à produire. Tu es appelé à rendre visible la vie de Jésus. La vie de Jésus. On reçoit Jésus dans le secret et nous sommes appelés à rendre visible ce qu'on a reçu dans le secret. Si le phénotype
est modifié, on comprend que le génotype aussi est modifié. Mais si seulement le phénotype qui est modifié et que le génotype n'est pas modifié, là il y a un problème. Si le génotype est modifié, automatiquement le phénotype aussi serait modifié. Soki kati ebongwani libanda pesa nini ebongwanaka. Mutu ni nanga bongwana libanda kati abongwani namte. Soki nzeta manga eboti ba manga. Soki manga libanda eza kitoko eba personne na kati ezana bankusu mutu akolia yango te, peu importe kitoko nangwa libanda. Kitoko nangwa libanda wana epesa mutu apetsa kolia te po eloko eza mutu eza kati. Soki kati ya manga eza kitoko ata libanda poso nango eza madodo ibake mutu akolia yango parce que kati eza bien. C'est ce qui est utile. Le problème c'est quoi? Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans une vie de mascara. On est en train de mettre du mascara, du make-up dans la vie. Le chrétien d'aujourd'hui, comme un chrétien make-up, c'est le make-up qui tue le christianisme. Le christianisme est entré dans la vie du make-up. Une vie de make-up signifie je suis laid à l'intérieur, mais je mets seulement des faux de teint afin de devenir beau. Beauté. Pendant que vous êtes en train d'apprécier l'extérieur, vous ne savez pas que l'intérieur n'est pas ça. C'est comme aujourd'hui, la plupart de jeunes sœurs, la plupart de jeunes frères sont en train de porter des pantalons et des jupes. À l'intérieur, ils sont déjà pourris. Tu n'es pas le vrai toi. Alors tu te moques de qui? Aujourd'hui, l'hypocrisie a pris place. Les gens sont en train de vivre une vie de complaisance, une vie de chercher à plaire aux gens. Bon, au monde, na lingate ba yeba kena na likangu. Quand même ba mona ngapene za moi c'est en Christ, moi jipa moulaï, moi robe, tout ça pourquoi? Parce que na lingite ba yeba. Mais ba yeba te me uzarana ye. Vous commencez à mener une vie sale à l'intérieur, vous vivez une vie de catumini, une vie d'intérieur. L'intérieur est déjà sale, mais vous voulez seulement mettre un peu du maquillage spirituel afin de prouver aux gens que vous êtes utile. À l'église, alléluia, oh, wana Saint-Pierre, wana Saint-Matthieu, wana Saint-Jean, wana Saint-Marie. À l'église, tous des saints. Mais sortez en dehors de l'église. Le christianisme n'est pas seulement une vie de l'église. Le christianisme n'est pas seulement une vie de dimanche. Mais le christianisme, c'est une vie de tous les jours. Ce n'est pas seulement le dimanche que tu dois te mettre en règle avec Dieu. Ce n'est pas seulement le dimanche que tu dois porter une longue robe. Ce n'est pas seulement le dimanche que tu dois porter la veste. Ce n'est pas seulement le dimanche. Ce n'est pas seulement le dimanche. Dieu n'est pas seulement un Dieu du dimanche. Il n'est pas seulement un Dieu du dimanche. Le lundi aussi, il est là. Dieu ne contrôle pas seulement le péché le dimanche. Même le lundi, il contrôle aussi le péché. Ah oui, ezate et comment mate que faut dimanche de toke ne retrouver la ramasumu. Non, eza dimanche quand raté. Même lundi faut tout la parce que nza mamona ali sous micronios. Ce qui est bizarre, c'est quoi? Tu pêches lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, mais le dimanche, tu viens à l'église. Tout ça pourquoi? Na bonde le dimanche. Dimanche, na bonde de 7h à 10h, na zongi na penguilissus. Des chrétiens de dimanche. Le dimanche, l'église est remplie, mais la semaine, l'église est sec. Chaos. Il n'y a pas de gens. Tout ça pourquoi? Tu as mis ça dans le système à dimanche. Dimanche, au monnaie dans veste. Ta Bible, mon nègre. À qui a parlé Samuel? Parce que Lucas est mercredi dans culte. Pasteur Omoni, le dimanchard, l'enlèvement n'est pas pour le dimanchard. L'enlèvement n'est pas pour le dimanchard. J'ai dit l'enlèvement n'est pas pour le dimanchard. Jésus ne reviendra pas prendre les gens qui prient le dimanche, mais lui il reviendra prendre le disciple. Un disciple est celui qui suit l'enseignement du maître tous les jours. Un disciple est celui qui est en train de suivre les enseignements du maître tous les jours. La Bible dit, le disciple était au pied de Jésus tous les jours pendant 3 ans et demi. Tous les jours, même dans Actes chapitre 2, le verset 42, la Bible parle, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Le premier chrétien
persévérer. En d'autres termes, le premier chrétien suivait à la loupe les enseignements que donnaient les apôtres. Mais quel type de chrétien que toi tu es? Quel type de chrétien que toi tu es? Tu cherches aujourd'hui à impacter, tu cherches à faire de grandes choses avec Dieu, mais toi, tu ne fais que venir à l'église le dimanche. Mama nzambe na mutu na yo zonga kaso bokomi dimanche. Okanisa mama nzambe ka dimanche. Nzembo nzambe na ndaku nebeta ka dimanche. Dimanche batu bazongi serie. Namona katina babare dimanche bazongi serie. Omwe na bar dimanche penza momo isimbia zo beta na bar dimanche. Donc c'est comme si Dieu est un dimanchard. Dimanche, frère, sœur. Tokenzela nzambe. Papa liboso bana nasima. Et puis la semaine, samedi na boîte de nuit, dimanche, alléluia, alléluia. Nous faisons la honte de Dieu, nous faisons la honte du christianisme, nous faisons la honte du grosse Bible que nous portons. Nous portons une Bible dans nos avenirs, mais nous faisons la honte. Pourquoi? Parce que nous sommes que des hypocrites. Nous cherchons à produire des fruits qui est apparemment bon, mais à l'intérieur c'est pourri. Ah oui. Tu cherches à produire des fruits qui est apparemment. Et aux hommes les bandes c'est moi qui tourne na katese obola. Mbuma na katese akopola. Na katese akopola. À l'église, tu es respect envers ton pasteur, mais à la maison, tu es pourri. Impoli nandaku, ya opola nakati. Mais les bandes n'ont pas respect. À l'église, tu pries beaucoup, tu parles beaucoup en langue, mais dans des châteaux, tu es une dame là-bas, impudique. Et ce qui est plus bizarre, c'est quoi? Ça, c'est vraiment l'Odyssée. Ça, c'est vraiment l'Odyssée. Batubazali Soussou, ni chaud, ni froid. Vous êtes maintenant au milieu. Tiède, makasi na marambo nzambe, makasi na ekobo, makasi na marambo nzambe, makasi na muyibi, makasi na église rokondo robo shaka, mekoto kuna. Tu es en train d'équilibrer les choses. Pasteur Romoni, on ne sait jamais. Côté que vous en avez évité. Dimanche, à chrétien, mais samedi, à la boîte. Il y a DJ boîte. Il y a DJ na boîte. Il y a pasteur Vanda qui m'a eu la gadim. Yo vanda kimia pasteur. So yo kufanzala kitunge kotate. Tocha mabonza pasteur nini? Vanda kimia. Tocha mabonza. Ah pasteur engagement. Sko pasteur pe le roi frère oza engagement mingi pasteur aloba izate. Pasteur komiga sui. Ça pourquoi ça na levé ta copiate. Frère pe ça. Nana obem ça engagement à 20 000. Ah d'accord. Frère. Voyez, où est-ce que vous faites? L'évangile est devenu corrompu aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a de faux sarments, des sarments qui ne produisent pas. L'église du réveil a perdu sa place. L'église du réveil est en train de perdre ses qualités. L'église de réveil est en train de dérouter, de perdre le droit chemin. Pourquoi? Parce que l'église de réveil est remplie des sarments qui ne produisent pas, des frères qui ne produisent pas. Tu as fait combien de temps à l'église? Depuis combien d'années que tu es à l'église? Tu as fait 5 ans à l'église, mais jusque là, tu n'arrives même pas à affermir celui qui vient de se convertir à peine. Frère d'église, pasteur. C'est comme si l'eau la pesait à pasteur. Frère, pasteur. Osons-nous dans l'église, mais tu ne produis pas si ce n'est que produire de bêtises. Bisone ba doyen église. Omani biso to banda yango. Bisone. Phrase amunene angwana. Et bokomi ko intimider ba nouveau venu. Aujourd'hui, c'est la sika baksama l'église te. Déjà frère Morazana candidat zawana. Azelaye. Les gens fuient le monde pour l'église. En arrivant à l'église, ils trouvent le double, le triple, le quadruple du monde à l'église. C'est là qui me kobotayo koya yom taliboso lingiye. Yom taliboso. Au nom de l'encadrement, au lingiseur. Au nom de l'intercession, et vous n'avez plus peur de Dieu. Vous n'avez plus peur. Sarma, où sont tes fruits? Est-ce que tu es appelé Sarma à produire des fruits pourris ou à produire de bons fruits? Est-ce que tu es appelé Sarma
pour produire des fruits pourris ou des bons fruits. Pourquoi tu produis des fruits pourris? Tu n'as plus peur. Même à la maison de Dieu, tu n'as plus peur. À la place d'être un évangéliste, tu es appelé un dragueur. Tu es un vrai dragueur. Coureur de jupons. Au nom de la Bible. Ser Bible le bito lingana biso na biso. Au moni nzambe mtalobi. Celui qui n'aime pas n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. Aimez-vous les uns les autres. Ser na lingio na kombo na Yesu. Yo pe ser Bible yebite nzambe mtalobaki. Nzambe mtalobaki. Bolingo ya nzambe likola mbetu. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui ont l'habitude de coucher avec les hommes de Dieu, sachez une chose, l'onction sexuellement transmissible n'existe pas. Aujourd'hui, ne pas démon. Nga na bimina pasta wana na zibilo na e tatatika aujourd'hui ne pas démon na e. Parce que onction sexuellement transmissible n'existe pas. Faire tomber un homme de Dieu, c'est chercher sa mort. Faire tomber un homme de Dieu, c'est chercher la mort. Alors dans la mort, si l'homme de Dieu ne meurt pas, c'est toi. Parce que faire tomber un homme de Dieu, c'est bouleverser son appel. C'est bouleverser son ministère. Je peux aller même plus loin. C'est empêcher son appel de ne pas avancer. Alors imagine que cet homme de Dieu là, nzamba tchaki na ministère na yeba to abonga na mitema 10 000. Yo bomiango dana nzela. Au katiango na nzela. Alors quelle serait la suite d'une telle personne? Si l'homme de Dieu est pardonné par son Dieu, c'est toi qui es resté maudit toute sa vie. Monage pasteur yo koyagi na yewana déjà abengana 200 démons na vine mobimba. Parce que yo na nzoto nous ala défendre démon ka moko. Parce que koyi na pasteur abong aujourd'hui combien de démons? Okomi na 201. Donc combien na 201? Parce que wana na peso matabisa liboso. Sikele mo ata bengana lisusu. Tant pasteur abengani lisusu. Yo luke lisusu, boye koboliser lisusu. Nebo ekobolize wana so pasteur a combien na 800 yo mo calculer plus 1 na yo moins d'aminité 801. Après lobi nango pasteur botia maboko na bala obala wapi bala mari de ni obala sunani. Vous priez tous les jours, vous gênez beaucoup, vous cherchez quoi? Le mariage. Pourquoi tu ne te maries pas? Parce que nzamba mona ko de jo bala. Nzamba ko pesa mbali te po bala. De jo bala. O te papa na na bala te bon makango za na ye wana mobali te. Non, soyons sérieux. Nzamba pesa mobali yo za na likango, mobali na za la 40e bureau. Tout est très clair. A za la 40e bureau, poste la premier bureau aza. Premier bureau ye wana beta ko bambata na science tamanga na mulili bino mbale. Kuno ganga rate soki mama no kaka lobi tando fongoli munoko mais na kwe ya veni bazo bendo na mato isui là y a pas à parler. Sarma, où sont tes fruits? Pourquoi vous faites la honte de Dieu? Pourquoi vous faites la honte de l'évangile? Il n'y a plus de fruits aujourd'hui. Les gens ne produisent plus. À la place de produire des fruits dignes, les gens sont en train de produire des fruits pourris. Des fruits pourris. Bamboume pola. Batio na musique, kambata baninga na musique, yo bimi maïfoudre na musique. Maïfoudre. Sir, soko cede to yembate. Siko bana batu bakomi bilanga na yo. Yo président mo grosso. Au nom de Dieu, tu fais des bêtises. Et tu oublies une chose, que Dieu est tout puissant. Le Dieu d'Israël, Atumba batu, Akunda batu. La Bible dit dans Psaume 114, tremblez devant le Seigneur, le Dieu de Jacob. Tremblez, c'est ce que la Bible a dit, tremble. Cela signifie si tu ne trembles pas. Si tu ne trembles pas, tu verras ta suite. Sarma, où sont tes fruits? Le Seigneur nous appelle à faire du monde entier des disciples. Mais qu'est-ce que nous faisons maintenant? Où sont des disciples que le Seigneur nous a recommandés? Où sont des disciples? Où sont des disciples? Église est que produire ma disciple. Église comme église à tiraillement. Église à kobendana. Pasteur Nadia Krebazo kanate poani offrande de côté kenda yebanite. Ancien bazo kanate pourquoi bazo la sœur? Quand est-ce qu'on produira des disciples? À la place que l'église s'élève, entre dans la vie des campagnes. À la place que l'église s'élève, organise des croisades. Église comme au salaba séminaire à Lichio. L'église
l'église a perdu sa valeur. Tu as perdu ton premier amour. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il parle à Israël, il dit à Israël, si tu savais ce qui faisait ta force, tu n'allais pas lasser. La force de l'église, c'est Jésus. La force de l'église, ce n'est pas un homme de Dieu. Nous ne sommes pas des vedettes. L'homme de Dieu n'est pas une vedette. Nous ne sommes pas des artistes. Nous sommes que des disciples. Nous sommes que des ouvriers. Na lingala potolo bango bien. Baumbu, c'est ça lingala. Mulingala pesango valeur esengeli. Bangamba, c'est ça les hommes de Dieu. Nous sommes des hommes de Dieu, des esclaves de Dieu. Et nous ne sommes pas de vedettes. Alors ne faites pas de nous des vedettes. Vous convertissez-vous et suivez le chemin du Seigneur. Daddy, bakomango peleki. Daddy, papi. Tio oyo akuna eolongwa daddy okoma mbui. Daddy, comment on a daddy? Pasteur, pasteur, l'ex-satan. À cause des surnoms, l'église a perdu des valeurs. L'église n'est plus en place. L'homme n'a pas encore prêché déjà Amen et Bimi. Ce qu'on le veut Amen à motif ni. À la place que la parole soit prêchée, ce sont des causeries de nos familles et de nos vies qui sont prêchées. Bien aimé, ngana meka vie hein. Ngana kenda luanda. Eza vie na yebiso na kati nini? Où est la vie à l'intérieur? Nous, on n'a pas besoin de suivre tes histoires. Montre-nous l'agneau. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste s'est arrêté là. Jean-Baptiste a betra biso li solo teko na baneko lia ma banki na zamba li banki na yo tali biso na nini. Yebisa biso nzela nzambe suki wana. Sarma, où sont tes fruits? Aujourd'hui, à la place de produire des disciples, nous produisons des vedettes. Nous produisons des gens qui vont nous soutenir étant de vedettes. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur Jésus, c'est un Dieu jaloux. Il est jaloux et il ne partage jamais sa gloire. Il ne partage jamais sa gloire. Quittez la vie du péché. Quittez la vie du péché. Évitez le péché dans vos vies. Le péché n'est pas une bonne chose. Le péché est un poison retardé qui est en train de te tuer petit à petit. Un poison retardé, c'est un poison qui peut te laisser vivre pendant 5 ans, mais après 5 ans, ça va te tuer. Il y a des poisons retardés de 2 ans. Tu as pris du poison, mais tu vis encore à l'aise pendant 2 ans. C'est après 2 ans que le poison va agir. Le péché est ainsi. C'est lui qui est en train de consommer le péché. Sache une chose, tu ne mourras pas le même jour, mais tu es en train de mourir petit à petit. Le péché est en train de te tuer. Et sache une chose, le péché que tu es en train de garder aujourd'hui, c'est le péché qui va t'humilier demain. Le lozobate le kobo, et kobo zobate la, lobi baro sente yo, ou ba sento ke rolongola zemi to monyo nan sereto kundi yo. Ah oui, le péché vient comme ça. Aucun péché peut demeurer l'unique dans la vie d'une personne. L'isumo yara yango morote, ayara na famille. Ekobo yara yango morote, yara na famille. Hein? Okepa makangu. Tango batuine uti wapi, ona uti wenze. Ena no epali kangu kuna osumuki de okosi lisusu na uti wenze. Obakisi lisumu likolo ya lisumu. C'est pourquoi le péché ne vient pas seul. Évitez le péché. Le péché peut détruire ta destinée. Le péché peut effacer ton histoire sur la terre. Des grands hommes, des grands héros ont perdu de place. Tout ça pourquoi? À cause de la vie du péché. Le péché peut te réduire à rien. Bien-aimé, le péché que tu consommes aujourd'hui dans le secret te vomira demain dans le présent. Tu vois le secret? Tu consommes le péché. Mais demain, le péché va te vomir. Et au sanzayo. Et au sanzayo. Pasteur, ngana ebi pharmacie. Pharmacie comme on angai. Pasteur, ngana somba présidence te. Et otoboka mokoleza. Ato tche trop et kotoboka. Pasteur, ngana muta 7 coups. Kifaru, d'accord. Comment on a pasteur? Hémorroïde kifaru eza. Tu pleureras. Ogoluka kisi nyosa boko ko sangisa. Ça ne marchera pas. Ngai, Zemili Anzi, côté Bimi, ne t'inquiète pas. Il y aura un jour tu prendras des médicaments, ça ne tiendra pas. Parce que nous autres, nous avons rappelé Bakissi. Ils ont une mesure qui se font d'autres moutés, mais là, ce qui est mêlé en coquille, ce qui est aussi mal sous, té.
munoko muto e mesana kolia pilipili deje ko ya maisola biloko ezanga pilipili ko simba te. Pharmacie. Bato azomono zo sentete poni po pharmacie eza. Oh, d'accord. Pharmacie bomi o batamina sima pharmacie. Nga jamais na senta. Pourquoi ha? Et pharmacie musana wani. Pasteur au monibiso. Tozan te. Comment n'a pas cité? Mukolo ezali. Oluga pharmacie na moi. Oluga ska ko defa. O simbisa na la gomme. Batwa ko boya. Ya simba pengano 3000 exacté. Ya zo exacté. Vous consommez le péché et après vous revenez à la présence de Dieu. Yesoza malam ozo kumisa nzambe so mutatali alobi wow. Frère penza na mongongo alola. Impidique. Et kobo vandi wana ondi matin. Lokuta muyibi. Et ce qui est plus grave, et si kab misala mabe totikela ba pagano, ba chrétien na yango, boko comment me la tiribo na karaf. Tu n'as même pas peur. Ce que tiribo na karaf fait changer nini? Ce que lokolo tango na karaf ne longwe et comme ni tiribo karaf, ezaka tiribo. Nana yebité, c'est toujours de l'alcool. Basari soisha boka boko meliba olati nzambalo bini makati na lianga ni batolobi alelo papa binaki. Obini poani Paul lo toko na lungwila na mutu. Alléluia, bien-aimé. Alléluia en quoi? Tu mènes une vie bizarre, mais tu dis alléluia. Tu te moques du Seigneur ou tu es en train de te nuire toi-même? Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est juste et le jugement de Dieu viendra. La Bible dit, tout sarment qui ne produit pas de fruits serait coupé et jeté dehors dans le feu. Ah oui, aujourd'hui, c'est toi qui es en train de régner en donnant des prophéties mensongères aux gens. Tu mens les gens, tu dis des choses qui ne sont pas réelles au nom de Dieu. Ou comme si comme on disait commerce. C'est comme si au moins sinabana baler à soso dimanche. Au bête au tole bandimi. Mantolo na bandimi pour dimanche ndagoli à soso. Continue à faire au nom de Dieu. Mais sache une chose, il y a un jugement. Le jugement arrive. Le Seigneur Jésus-Christ est en route. Bien-aimés frères et sœurs, répondez-vous, donnez vos vies au Seigneur. Le Seigneur est en route. La vie du péché, c'est une vie qui te conduira à la mort. Même si physiquement, tu ne mourrais pas, tu mourras spirituellement. Si physiquement, tu es encore vivant, mais sache une chose, ton esprit peut déjà être enterré ou mort. Entre ton corps et ton esprit, ce qui est très important, c'est ton esprit. Car l'esprit, c'est celui qui partira en jugement à la présence de Dieu. Ton corps va rester encelé, mais ton esprit ira à la présence de Dieu. Ton esprit ira à la présence de Dieu. Prépare bien. Où ira ton esprit? Où ira ton esprit après la mauvaise vie que tu mènes? Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes appelés à être des exemplaires. Nous sommes appelés à être des modèles. Un chrétien, c'est un homme modèle. C'est une sœur modèle. Pourquoi bata quatre de ba église té pour façon ba mona rayondo zali et puis abanga petit ensemble sous te po yo mo la sate ko sambela. Tu ne donnes même pas l'impression de quelqu'un qui prie. Ozo que l'église bible tinda liboso. O teta ibaz na simo bimi na kata mo lo mutake boîte. O komi na liboso matisi au centro. Et tu te moques de qui? Bisone to yebo za la frère. Nana na bino ba yebi. Soki papa na bino ta croire raté yo sambela. Aye a croire raté. Pour moi rien n'a changé, rien n'a changé. C'est juste que tu as changé de fréquentation mais tu n'as pas changé de vie. On ne part pas à l'église pour tromper la vigilance des gens, mais nous partons à l'église pour changer de vie, pour vivre une nouvelle vie en Jésus-Christ et non pour garder une ancienne vie à l'église. Il y a beaucoup qui sont près de l'église mais loin de Dieu. Sarment, où sont tes fruits? Le Seigneur te jugera. Le Seigneur te dira, Natina na mukil, au salagi 3 ans. Na 3 ans, wana mbumania malongo salagi nene, obotaki. Wapi mbuma. Au sali 20 ans na mukili. Wapi bambuma ya 20 ans. Bambuma ya 30 ans. Yo, non, avec toi il n'y a pas un problème. Au salaga médecine na ilimbani, au salaga bambuma belé. Bambuma na yo, izaba na mapasa. Bazemi nyoso otangisa. Bambuma. Médecine na yo salaga yangwana. C'est ça la médecine. Il n'y a pas un problème. C'est ça tes fruits. Le salaire du péché, c'est la mort.
le salaire du péché, c'est la mort. La Bible a dit, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Sarma, où sont tes fruits? La Bible a dit, si vous êtes des dieux, produisez des fruits dignes de la repentance. Bola ki sanzambe penza bobongwana. Bola ki sape mukili kia bobongwana. Namunoko, ne me cherche plus là-bas, oh, d'accord. Mais tout le monde a vu la vie là-bas. Tu es dans le désert, mais tu mènes une vie de l'Égypte. Tu n'es plus en Égypte, mais tu continues à mener la vie de l'Égypte. C'est comme Israël a traversé la mer Rouge, mais l'Égypte n'est pas resté en face. L'Égypte est traversé avec Israël dans le désert. Tu es à l'église, mais nabomoyi, yamokili, ba film porno na téléphone tandenge tondi, so vandeli TikTok otalakani, busoba. Offrande d'une église dans la matin, mais ba méga TikTok. Le wala be méga kitinango. Vraiment que Dieu bénisse. Nous avons pas mon âme ya mutalongola que Facebook gratuit. Vraiment que Dieu te bénisse. Bandam kolongola que on m'a diminué côté. Parce que tout le monde sur Facebook. Kotani, Bouzoba. Bon enfant, Dimas, ma bonne zate papa. Dis mes pères soute. Mais qu'est-ce qui est là? Mégabyte. 1 giga. 1 giga. 200 mégas. Fort dans les choses du monde. Tu peux être devant de ton téléphone pendant 3 heures du temps. Il faut soit téléphone. Na katia Facebook. Mais même pas 5 minutes pour t'en la Bible. Bible au kokate. Prier, tu n'arrives pas. Mais au devant téléphone, tu as beaucoup des applications dans ton téléphone à qui tu ouvres tous les jours. Mais Bible, tu sens mal à l'aise pour ouvrir une Bible. Pourquoi? Sarma, où sont tes fruits? Faisons voir au monde que nous sommes réellement des disciples de Jésus. Faisons voir au monde un disciple est celui qui reproduit la vie du maître, et celui qui travaille comme le maître, et celui qui agit comme le maître. Christ sur la terre, il était un homme compatissant, mais là bas chrétien, Olimbi c'est moi. On ne pardonne pas. Konanko, osalinga kona zongsiko. Okatinga na fingio. Osalibo ina salio boy. Olandinga na salio. Pourquoi ça? Produisons tes fruits dignes de la repentance. Sarma, où sont tes fruits? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Maranatha. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si le Seigneur nous fera grâce, on viendra continuer ce programme, viendra continuer cet enseignement. Demain encore, je serai ici avec vous. Si le Seigneur accordera l'accès, on va continuer pour ouvrir d'autres parenthèses. Mais si le Seigneur ne nous permettra pas, on viendra avec un autre sujet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon numéro est là, au bas de vos écrans, 082 57 51 850. Ça c'est mon numéro de téléphone. Si tu m'appelles, tu m'écris, je suis disponible. Sur Facebook, Pasteur Dorien Moulombo. Pasteur Dorien Moulombo. Vous verrez, l'affiche est là. Le compte, tu vois, tu envoies l'invitation et tu poses tes questions comme tu veux. Déjà, dans peu de temps, sur YouTube, si tu passes au Betikaga, Pasteur Dorien Moulombo sur YouTube, ma prédication est déjà disponible. Na YouTube, sur la TV ou la rediffusion bientôt. Sur YouTube, tu peux déjà récupérer la prédication. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sur WhatsApp, le même numéro 82 57 51 850. Tu peux envoyer tes questions, poser comme tu veux. Sur WhatsApp, nous sommes disponibles. Église de Zouamina, boulevard 122. Na commune ya Mayoyo, na quartier Ngamilele. Pembeni ya machine mabaya Edi. Église des Awana. Que Dieu bénisse l'ingénieur Christian Badiaze, c'est lui qui était du côté de la régie. Que Dieu bénisse le DG Kingiaba, époux de maman Nengiaba. Je suis le fils du pasteur David Kimbangi, lui le pasteur à Monisco, et moi je suis pasteur au boulevard. Que Dieu bénisse notre général David Junior. Que Dieu voie aussi notre maman de la réforme Verlaine Kimbangi. Je vous aime tous, que je vous aime vous tous. Pourquoi pas vous toutes qui suivent cette émission. Que Dieu bénisse la grande famille La Réforme. Bienvenue sur vous a branché. Demain nous serons encore ici, même chaîne, même heure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Si tu rates le paradis,
tu ne rateras jamais l'enfer. Si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Maranatha. Que Dieu vous bénisse. Too much, oh, excess love. Your love for me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, Jesus, you love me, oh.